Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé un débat de ouf. Ah oui, Henrik demain également. Henrik demain. Vous avez loupé hier un débat Shanks contre Mihawk avec Uken, c'était incroyable. La piraterie ne sera jamais finie et surtout le lynchage sur Mihawk. Le pire, hein. Le pire, c'est que je me suis dit, allez, résolution 2023, on va se calmer un petit peu avec Mihawk. Mais il me harcèle, il me suit partout. Là, je vais regarder une vidéo à tous les coups, il sera là. Il me pourchasse, il me harcèle. Je vais devoir prendre, voilà, pour éviter ce harcèlement ciblé contre ma personne. Du coup, on va démarrer avec une petite théorie sur Barbe Noire, on se met tranquillement dans le bain. Du coup, dans le réveil de l'ultime menace, enfermé dans le Yami Yami no Mi, théorie sur Barbe Noire, on se met tranquillement dans le bain. Let's go! La théorie que je vais vous exposer pourrait bien être la clé du retour de la volonté de Rox Xebec. Juste tout le monde. Il n'y a aucun rapport. Mihawk niveau YC1, ni Mihawk niveau Yonko. Ah, le chat de taré. Non, mais bon, honnêtement, en résolution, je me suis dit, allez, Mihawk, on va se calmer. Mais bon, si il ne m'attaque pas, Mihawk, je le laisserai tranquille. Voilà, on va se mettre d'accord sur ça. Dans cette vidéo théorie qui va s'appuyer sur les éléments du manga les plus récents. Petite parenthèse, je vous souhaite à tous et toutes une joyeuse année 2023. Regardez à qui. Regardez à qui. Barbe Blanche. Le seul qui pouvait rivaliser avec Goldie Roger malade. Or Xebec. Donc, Barbe Blanche et Roger déjà au-dessus de Garp. Déjà là, rien que cette info, elle met Garp de côté. Vous voyez le fameux Garp égale Roger. Et du coup Sengoku égale Roger. Et du coup Z égale Roger. Et du coup, l'autre amiral, le troisième amiral égale Roger et Kong égale Roger, ça n'existe pas. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec ce Roger-là. Donc, ça n'existe pas. Maintenant, regardez, on a quoi, hein? On a Marco, Jose, Vista, Masterclass. Mettez-vous bien, réalisez. Bonne année 2023. Bonne année, que votre année soit riche en Mihawk. Et surtout, riche en épée. Pour avoir du nouveau contenu toutes les semaines. Pour en revenir à notre vidéo, on va se baser sur la traduction officielle pour confirmer certains faits. Pas celle du leaker coréen de Twitter du jeudi, à chaque fois. Pour analyser écoutez. Celle du leaker coréen de Twitter du jeudi, qui ne trompe à chaque fois. Pour le leaker qui est bourré, le leaker coréen bourré du jeudi, qui dit, qui fait dire Aramaki, c'est le mec, c'est Oda. Même Oda, il est pas au courant de... Oda, tu lui dis, Aramaki, la King et Queen, c'est bon, vous pouvez partir. Même Oda est câble, il dit, attends, mais qui êtes-vous, monsieur le liqueur? Écoutez, c'est comme ça, hein. Lisez en profondeur le fruit de toutes les convoitises de Barbe Noire, le Yami Yami no Mi. J'ai vu énormément de personnes parler du retour de Rox Xebec dans l'histoire de One Piece, que ce soit parce que Barbe Noire actuellement ne répond pas aux attentes des fans, que ce soit en termes... Montez dans le train, les mecs, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard pour le... vous voyez, pour Kugyo, en juin, pendant la pause, on a dit, les mecs, il ne reste que quelques jours. Là, pour Xebec, il y a encore pas mal de marge. Montez dans le train. Il ne reste pas beaucoup de place. Montez dans le train, il va revenir, il va mettre des claques à pas mal de gens. Montez dans le train, les mecs. De prestance, pour l'exemple le plus populaire actuel, il se fait dégager d'Amazonie par Rayleigh, et Trafalgar-Law lui colle de très bons coups. Incroyable. Incroyable. Regardez la page, elle est magistrale. Rayleigh vieux. Et après, vous voyez, avant le chapitre là, vous voyez quand on disait oui, mais Kizaru il a dit Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi, Rayleigh vieux. On disait mais n'importe quoi. Là, Oda les a réveillés. Hein. Oda leur a mis des petites, vous entendez? Des petites pichenettes derrière l'oreille. Comme ça, des pichenettes derrière l'oreille. Il a dit, les mecs, Rayleigh, c'est pas un second normal. Rayleigh, roi, seigneur des ténèbres, second de Roger. Ce mec-là, c'est pas... Tu compares pas ce mec-là à un foutu amiral. Réveillez-vous, les mecs. Réveillez-vous. Tu ne compares pas un amiral à Rayleigh vieux. Si Rayleigh vieux n'est pas venu à Marineford, c'est pas pour rien. La marine aurait perdu. Ou avec son éveil de fruits. Je vais apporter ma pierre à l'édifice de ce débat qui est intéressant, et ça commence dès maintenant. Let's go. Le retour de l'ultime menace. Présenté comme un Lokia anormal, vous avez perdu. Capable de rendre intangible son utilisateur, le Yami Yami no Mi est un fruit qui possède des avantages indéniables, à commencer par la possibilité d'attirer à lui tous les utilisateurs de fruits du démon et de les éteindre par un simple contact. Le mec, c'est un interrupteur. Contrairement à tous les autres fruits, qui ont pour vocation d'offrir des libertés à ses utilisateurs, d'exaucer des rêves
même les plus fous, hein, se faire enfiler comme une veste, devenir un animal. Quel fou Vegapunk, on attend depuis 45 ans des révélations sur les fruits. Il nous partage une théorie. Vous vous rendez compte, il nous fait une théorie le mec. Et à tous les coups, le mec il a faux sur 90% du truc. Hein. C'est un malade Vegapunk, c'est complètement fou. Devenir un élément, ce fruit est rabat-joie. Ce fruit porte en lui une volonté qui n'est autre, quand on l'analyse un peu, que de dominer les rêves des autres en les écrasant au creux de sa main. Les ténèbres s'opposent clairement au soleil, ce qui nous fait penser à Nika, qui fait sourire les autres et permet de faire avancer le monde pour chacun, que chacun puisse réaliser son ambition et ses rêves. Les ténèbres absorbent, elles, les éléments, détruisent tout sur leur passage et ne laissent absolument... Rien à voir avec la vidéo, petit aparté. Hein. Vraiment petit aparté, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui suivent un petit peu le foot et tout parmi vous, mais je sais pas si vous avez vu, mais Noël Le Graët, comment il a chié sur Zidane, comment il lui a chié dessus, il a dit « J'en ai rien à foutre de Zidane, il peut aller jouer au Japon, aller entraîner des joueurs au Japon, au Canada, j'en ai rien à foutre. C'est un malade, il a pété un câble. Je le soupçonne de regarder mes lives, ou d'être abonné à Prime. Parce que vu comment il lui a chié dessus, je le soupçonne. On dirait moi qui parle d'un amiral. Il a rien respecté, Déjà, rien qu'en chiant autant sur Zidane, c'est déjà un meilleur palmarès que Mihawk. Déjà. Mais bon, après, je n'en dirai pas plus. Aucune étincelle de rêve derrière elle. C'est un fruit bizarre, étrange même, et qui pourrait être un tout autre type de fruit qu'un Logia, dont il se détache déjà. Non mais je suis désolé, si tu fais un parallèle, Noël Le Graët, c'est Sengoku, Zidane, c'est Shiki. Vous voyez, quand Sengoku a dit « je peux me prendre Shiki », c'est comme Noël Le Graët, c'est pareil. Vous voyez, petit parallèle, il dit « oui, j'en ai rien à foutre de lui ». Mais si tu mets une balance, vous voyez, pour battre Zidane en 1 contre 1, tu peux pas. T'as besoin de quelqu'un. Allez, on va continuer avec la vidéo. Du coup, petite théorie sur Barbe Noire. Jabba, que ce soit par le corps tangible, que par ses capacités qui sont très prononcées sur la domination des rêves des autres. Et si le prétendu Logia tangible, qui n'est pas intangible du coup, était en réalité le second fruit Zoan mythologique, du même type que Nika, mais clairement son antithèse. Une sorte de rival en gros. Le fruit de Luffy, le Nika alias J-Boy, est un... Ouais, vous... de contre un. C'est quoi votre avis là-dessus? Le fait que le fruit de Barbe Noire soit en réalité un Zoan, comme notre cher Luffy, avec le Zoan de Nika, le Zoan mythologique. Moi je pense que c'est totalement probable, vu ce qu'il a fait avec Nika, un truc que le fruit il a mangé au chapitre 1, tu dis que Barbe Noire, même si Barbe Noire a dit c'est un Logia, en vrai c'est un Logia, oui bon j'ai dit n'importe quoi, ou dans le livre c'est pas écrit que c'est un Zoan, et puis c'est tout. Hein. En vrai, ça peut... c'est probable. Recyclage. Est-ce que c'est du recyclage? Le rêve d'un être qui, il y a 800 ans, a voulu offrir le sourire et la possibilité d'accomplir leurs rêves librement aux gens du monde entier. Ouais, bon, vous êtes pas trop convaincu. Hein. Mais en vrai, peut-être qu'avec un éveil de fruits, Barbe Noire pourrait atteindre, vous voyez, parce que Barbe Noire, là, on l'a vu, comment il se fait un petit peu, pour reprendre le terme, chier dessus. Vous voyez, Rayleigh, LOL, un petit peu chier dessus, vous voyez. Donc, peut-être que là, il n'a pas encore atteint l'éveil du fruit, peut-être que on aura un truc comme Nika, en mode une créature démoniaque, peut-être, après... Le Yami Yami no Mi serait le Zoan mythologique qui abrite encore à ce jour la volonté cruelle et individuelle d'un type qui, il y a 800 ans, voulait priver les gens de leurs rêves, les anéantir rien qu'en les effleurant. Et oh là 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 là, tout le monde debout! Tout le monde debout, regardez qui est là! Shiryu! Si on part dans le sens de la théorie... Oh non, mais c'est trop grave! Ramper devant lui. Mais c'est trop grave, mais vous êtes fous! Ceux qui disent que ce mec-là ne mérite pas de combattre Mihawk, même pas de le battre, hein, même pas de... juste le combattre. On m'a dit, ce mec-là ne mérite pas de le regarder. Mais vous êtes complètement fada. Ce mec-là ne mérite pas... Genre, il faut mériter de regarder Mihawk dans les yeux. C'est une dinguerie.